Bonjour à tous, on va aujourd'hui démontrer le théorème d'Al-Kashi sans utiliser de produit scalaire, donc au niveau seconde. Alors donc pour ce faire, on va considérer un triangle ABC, tel que BC est égal à petit a, AB est égal à petit c et AC est égal à petit b, donc c'est une notation assez classique. On note donc chaque segment par la lettre minuscule correspondant au point qui ne se trouve pas dans ce segment. On considère la hauteur du triangle ABC issu de A, on note H le pied de cette hauteur, le point d'intersection de cette hauteur et du segment BC. On note HB égale X, on note AH égale petit h. Alors donc première chose à faire bien entendu, c'est un petit dessin. Donc je fais un triangle totalement quelconque. Voilà. Je le nomme ABC. Je trace la hauteur qui arrive donc en grand H, pardon. On note grand HB égale X. Donc je rappelle que ce segment-là est noté petit a, celui-là est noté petit c, celui-là est noté petit b. Et donc cette partie-là du segment va faire a moins x. Voilà, donc on a bien a moins x ici, plus x, qui va bien donner a au total. Donc je sépare en fait ce segment BC en deux parties égales. Partie 1, démonstration. Donc on va démontrer vraiment ce théorème. Donc pour ça, en fait, on va remarquer que le fait d'avoir créé la hauteur ici va nous faire apparaître des triangles rectangles. Donc dans un triangle rectangle, bien entendu, on peut utiliser le théorème de Pythagore. Donc en fait, le théorème de Pythagore est un prérequis, bien sûr, à cette démonstration. Alors, je vais donc commencer. Donc dans le triangle AHB, donc je vérifie que mon triangle AHB est bien un triangle rectangle, il est rectangle en H, je peux utiliser le théorème de Pythagore. Donc, dans AHB, rectangle en H, d'après le théorème de Pythagore, et donc là je réfléchis à que me donne ce théorème dans ce triangle. Ce qu'il va me donner, c'est tout simplement l'hypoténuse au carré est égale à la somme des deux autres côtés, chacun mis au carré. Alors, j'ai oublié de noter que ceci, la longueur du segment AH est notée petit h, et donc ça nous donne directement C au carré qui est égal à X au carré plus H au carré. Et donc c'est exactement ce qu'on nous demandait, on nous demandait d'exprimer C au carré en fonction de X et H, c'est ce que je viens de faire. Alors, petit 2, en travaillant dans le triangle AHC cette fois, et en utilisant le résultat de la question 1, on doit prouver cette égalité. Alors, la seule chose que je sais, c'est que je vais utiliser mon résultat précédent pour l'instant, mais en regardant mon dessin, je m'aperçois que j'ai quand même autre chose sur le triangle AHC, c'est que lui aussi, il est rectangle en H. Donc, je vais utiliser la même chose, théorème de Pythagore. Dans AHC, rectangle en H, d'après le théorème de Pythagore, je vais donc avoir une égalité qui va être B au carré, l'hypoténuse, qui est égale à petit h au carré, plus a moins x au carré. Et là, je m'aperçois bien entendu que j'ai une petite identité remarquable qui vient d'apparaître ici, mon a moins x doit être mis au carré, donc je vais utiliser une identité remarquable pour développer ça. Alors je continue avec cette identité remarquable, donc h au carré plus, donc a au carré moins 2ax plus x au carré. Donc là, je me suis embêté à remettre des parenthèses qui sont bien sûr totalement inutiles, puisqu'elles sont ajoutées, elles sont précédées d'un plus, donc en fait je vais les enlever. Voilà, donc j'obtiens cette égalité. Alors certes, mais que puis-je en faire maintenant? Ce que j'aimerais faire en fait, c'est exprimer, d'après ma question, b au carré avec des c, des a, des x, mais pas de h. Or, dans mon expression à moi, là ici j'ai un h encore. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'autre chose que je n'ai pas encore utilisée, le résultat de la question 1. Et le résultat de la question 1 me dit que c au carré est égal à x au carré plus h au carré. Je peux donc exprimer h au carré en fonction de c au carré et x au carré. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ici h au carré par c au carré moins x carré. Car en fait, h au carré est égal à c au carré moins x carré grâce au résultat de la question 1. Le tout plus a au carré moins 2ax plus x carré. On n'oublie pas tout le reste.
Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? On va enlever les parenthèses et on va simplifier au maximum. Alors, c au carré. Là, j'ai moins x au carré plus x au carré, ça va s'annuler, donc plus a au carré moins 2ax. Et ce qu'on me demandait, eh ben, c'était exactement ça. b au carré est égal à c au carré plus a au carré moins 2xa. Donc ax et xa, bien entendu, c'est la même chose. Donc j'ai terminé ma question 2. Je dois maintenant déterminer le cosinus de l'angle aigu ABC. Alors, l'angle aigu ABC, je vais le coder sur ma figure, hein, c'est celui-là. Donc pour calculer son cosinus, donc j'utilise les formules qu'on apprend par cœur. Hein. Le cosinus est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse lorsqu'on se trouve dans un triangle rectangle. Donc dans mon cas, il ne va pas falloir que j'utilise le triangle ABC, bien sûr, mais le triangle ABH, pour avoir un triangle rectangle. Alors, je vais pouvoir écrire du coup que cosinus de l'angle B, alors je le note comme ceci, même si on devrait plutôt noter ABH ou ABC, est égal à petit x sur petit c. Donc ça, c'est dans ABH, rectangle en H. Je me suis servi du triangle rectangle ABH. Alors, je détermine le cosinus de l'angle aigu ABC. Voilà, donc il vaut x sur c, et je dois en déduire une expression de x. Alors, qu'est-ce que c'est que le x? Ben, ça va être, grâce à ça, le côté petit c multiplié par le cosinus de b. En fait, on va juste isoler la variable x là-dedans. Donc ça, c'était petit a. Donc maintenant, petit b, on en déduit que cosinus b fois c est égal à x. C'est-à-dire, en fait, je vais l'écrire de manière un peu plus simple, que x est égal à c cosinus b. Voilà. Donc j'ai exprimé x en fonction de c et cosinus b. Alors à votre avis, pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que là-dedans, le x, donc dans la question précédente, j'avais encore un x. Et ce x, c'était quelque chose d'un peu inconnu. Donc là maintenant, on va l'exprimer grâce vraiment au côté et à l'angle du triangle. Alors qu'est-ce qu'on obtient dans tout ça? Eh bien on obtient tout simplement que b au carré, donc ici, est égal à c au carré plus a au carré moins 2a fois le x qui est donc c cosinus b. Voilà. Et donc on obtient directement le résultat de la question 4 grâce aux questions 2 et 3. Alors, donc, d'après 2, b au carré est égal à c carré plus a carré moins 2ax. Mais d'après 3, on a x qui est égal à c cosinus de b. Donc, les deux mis ensemble, ça nous donne que b au carré est égal à c au carré plus a au carré moins 2ac cos b. Donc entre le a et le c, il y a une multiplication, entre le c et le cosinus, il y a une multiplication, et bien sûr, le cosinus s'applique à l'angle b. Et bien donc voilà, j'ai réussi à prouver mon théorème d'Al-Kashi. D'accord. Alors évidemment, là on l'a fait grâce à la hauteur AH, on aurait pu faire exactement le même raisonnement avec les deux autres hauteurs. Donc la hauteur issue de B, la hauteur issue de C, et donc on obtiendrait les deux autres égalités que donne le théorème d'Al-Kashi. Donc la première, donc c'est celle qu'on vient de démontrer, b au carré est égal à a au carré plus c au carré moins 2ac cosinus abc. Et ensuite, les deux autres, on les déduit directement, c'est un peu circulaire tout ça. Donc en fait, on remarque que les deux côtés qu'on additionne, c'est les deux qui ne sont pas au début. Donc a au carré va être égal à b carré plus c carré, moins 2. Ensuite, le produit des deux là qui sont au carré, donc 2bc, cosinus. Cosinus de quoi? De l'angle justement qui était avec la même lettre que celui qui était au départ. Donc cosinus de BAC. Parce que là c'était un A tout au départ de mon égalité. Et de la même manière, on peut aussi écrire que C au carré est égal à A au carré plus B au carré moins 2AB cosinus. Cosinus quoi? Cosinus l'angle qui porte le même nom que ce côté-là.
Donc attention, hein, l'angle, bien sûr, c'est pas le même nom, hein. Le nom de l'angle est une lettre majuscule, le nom du côté, c'est une lettre minuscule, mais ça permet quand même de retenir tout ça de manière assez simple. Voilà, donc en fait, on peut démontrer ces deux nouvelles égalités exactement de la même manière que ce que je viens de faire pour la première. Alors, donc dans la partie 2 de l'exercice ici présent, on a une application directe. On vous demande de construire un triangle ABC tel que AB vaut 10, BAC vaut 60 et AC vaut 6. Alors, je vais faire un petit dessin à main levée, je ne vais pas le faire vraiment, parce que pour des raisons techniques, hein, tout simplement. Donc, dans la partie 2, donc je veux un triangle ABC et je sais que AB fait 10. Donc voilà, je vais faire un segment, disons qu'il fait 10. Hop, 10 cm, on va dire que c'est AB, je vais essayer de faire à peu près en taille réelle. Ensuite, on a l'angle en A, BAC qui vaut donc 60 degrés, donc ça c'est un angle de triangle équilatéral, donc à main levée toujours, mais bon, j'essaie de faire au mieux. J'ai un angle ici qui fait à peu près 60 degrés, voilà. Et ensuite, à partir de A, je peux trouver le point C parce que AC vaut 6 cm. Donc il se trouve sur cette demi-droite, il est à 6 cm, donc on va dire que ça fait à peu près ça, voilà. Là, je vais donc avoir 6 cm. Là, je vais avoir le point C. Alors évidemment, j'ai fait tout à main levée. Ici, la méthode reste exactement la même, sauf qu'il aurait fallu utiliser une règle et un rapporteur hein, pour le faire correctement. Donc voilà, ce que je sais sur ce triangle. Il s'appelle ABC, il a donc AB qui fait 10 cm, AC qui fait 6 cm et l'angle BAC qui vaut 60 degrés. Et bien avec ces informations, grâce à la formule précédente, on va pouvoir calculer le troisième côté. Comme on l'aurait fait avec le théorème de Pythagore dans un triangle qui aurait été rectangle, là il n'est pas rectangle a priori, enfin, on n'en sait rien en tout cas, mais on va quand même pouvoir calculer BC. Alors comment est-ce qu'on va faire? Eh bien BC, donc c'est le côté que d'habitude on appelle petit a, d'accord? Donc j'utilise le théorème d'Al-Kashi, donc théorème d'Al-Kashi. Donc ça me donne petit a au carré est égal à petit b au carré plus petit c au carré moins 2bc cosinus de l'angle BAC. Voilà. Donc j'utilise ce théorème d'Al-Kashi avec ces lettres-là, ces formules-là. Alors je me rappelle bien sûr que le petit a c'est le côté BC, que le petit b c'est le côté AC et que le petit c c'est le côté AB. Voilà. Bon bah il n'y a plus qu'à appliquer en fait. Donc a au carré est égal à, alors petit b au carré c'est donc 36, petit c au carré c'est donc 100, moins 2 fois, alors b fois c, donc 6 fois 10, donc 60, bon je vais écrire 120 directement, 2 fois 60, 120, cosinus de BAC, et le cosinus de BAC, donc le cosinus de 60 degrés. Alors le cosinus de 60 degrés, il est plutôt sympa puisqu'il vaut exactement 1,5. On peut le calculer à la calculatrice si on ne le connaît pas encore par cœur. Et donc ça donne 36, bon je vais directement écrire 136 d'ailleurs, donc 136 moins 120 fois 1,5. C'est-à-dire 136 moins, alors la moitié de 120 c'est 60, et 136 moins 60, ça nous fait 73 si je ne me trompe pas. Donc voilà, je viens d'obtenir a au carré qui fait 73. Je peux donc obtenir assez facilement a tout court. Il suffit de calculer la racine carrée et de prendre bien entendu le nombre positif, hein, la racine carrée positive de 73. Alors, je fais ce calcul rapidement sur ma calculatrice et j'obtiens 0,98. Et j'ai fait une erreur bien entendu, parce que c'est pas du tout cohérent. Voilà, ça c'est cohérent. 8,54. J'avais fait une petite erreur de frappe sur ma calculatrice, et donc évidemment la racine carrée de 73 ne peut absolument pas donner quelque chose de plus petit que 1, comme je venais de le dire. Donc a carré vaut 73, ce qui signifie que a vaut la racine carrée de 73, c'est-à-dire environ. Alors l'arrondi était demandé au millimètre près, donc nous sommes en centimètres. Le millimètre, c'est donc un seul chiffre après la virgule, donc environ 8,5 cm. Voilà, je viens d'obtenir donc le côté BC grâce au théorème d'Al-Kashi, ce qui achève donc cette démonstration du théorème d'Al-Kashi avec un petit exemple d'application. Merci d'avoir écouté, à bientôt.